Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast théologique. Je suis Sophie, votre animatrice. Aujourd'hui, nous méditons l'apparition du Christ ressuscité aux femmes revenant du tombeau, selon l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 8 à 10. Je lirai le texte biblique et poserai les questions. Paul, théologien, nous aidera à approfondir la portée christologique, ecclésiologique et doctrinale de ce passage à la lumière des pères de l'Église. Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Paul, pourquoi Matthieu associe-t-il la crainte et la grande joie ? Parce que nous sommes devant une théophanie pascale. La crainte exprime la conscience du mystère divin. La joie manifeste l'accomplissement du salut. Dans son homélie 90 sur Matthieu, saint Jean Chrysostome écrit « Elles tremblaient encore, mais leur âme était déjà remplie de joie. Car lorsqu'un si grand mystère se révèle, la crainte ne disparaît pas, elle est transfigurée. » La résurrection n'abolit pas le mystère, elle le révèle dans la lumière. Le texte précise que Jésus vint à leur rencontre. Quelle est la portée théologique de ce détail ? Elle est fondamentale. La résurrection est initiative divine. Dans le sermon 235, saint Augustin d'Hippone affirme « Il s'est montré à ceux qui le cherchaient, non parce qu'ils le pouvaient, mais parce qu'il les prévenait par sa grâce. » La grâce précède toujours la réponse humaine. C'est une affirmation claire de la primauté divine dans l'économie du salut. Pourquoi Matthieu insiste-t-il sur le fait qu'elles saisissent ses pieds ? Parce qu'il affirme la réalité corporelle de la résurrection. Dans son commentaire sur Matthieu, livre 12, saint Hilaire de Poitiers écrit « En touchant ses pieds, elle confesse la vérité de la chair ressuscitée. Ce n'est pas une vision, mais le corps glorifié. » Et dans ses homélies sur les évangiles, homélie 21, saint Grégoire le Grand précise « Ce qui fut suspendu à la croix est relevé du tombeau. La nature est la même, la condition est changée. » Nous sommes donc en pleine continuité du corps crucifié, désormais glorifié, conformément à la foi définie au Concile de Chalcédoine. Le texte dit qu'elles se prosternent devant lui. Est-ce simplement un geste de respect ? Non, le verbe grec proskinein désigne l'adoration. Dans Contre les Ariens, 3.25, saint Athanase d'Alexandrie écrit « Si le Fils n'était pas Dieu véritable, recevoir l'adoration serait idolâtrie. » Ainsi, la prosternation des femmes constitue une confession implicite de la divinité du ressuscité, en pleine cohérence avec la foi proclamée au Concile de Nicée. Pourquoi Jésus appelle-t-il les disciples « mes frères » ? Parce que la résurrection inaugure une fraternité nouvelle. Dans son commentaire du psaume 22, saint Augustin d'Hippone écrit « Il appelle frères ceux qu'il a fait cohéritiers, non par nature comme lui, mais par grâce. Il n'y a pas confusion entre la filiation naturelle du Fils unique et notre filiation adoptive. La distinction dogmatique est respectée. » Le fait que les femmes soient envoyées annoncer aux disciples est-il théologiquement significatif ? Oui, dans son commentaire sur Matthieu 12.29, Origène écrit « Le Christ honore leur foi, afin que celles qui furent les premières dans l'amour soient les premières dans l'annonce. » La tradition parlera d'elles comme « apostolae apostolorum ». Il s'agit d'une priorité de témoignage, non d'un renversement de la structure apostolique. Pourquoi la Galilée ? La Galilée est le lieu du commencement du ministère public. Y retourner signifie recommencer la mission à la lumière de la résurrection. C'est aussi une ouverture vers les nations. La dynamique est claire, rencontre du ressuscité, adoration, envoi. Cette structure correspond à la vie même de l'Église. Expérience du Christ, confession de foi, mission universelle. Paul, en synthèse ? Ce passage affirme 1. La réalité corporelle du ressuscité. 2. Sa divinité reconnue dans l'adoration. 3. L'inauguration d'une fraternité adoptive. 4. L'origine missionnaire de l'Église. 5. Cette interprétation est pleinement conforme à la tradition patristique et aux définitions christologiques conciliaires. 6. La résurrection n'est pas seulement un événement passé, elle est le fondement vivant de la mission ecclésiale. Merci Paul. Ce passage nous rappelle que la résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement historique, mais une invitation à vivre dans la lumière du mystère pascal. Il nous montre comment la foi ouvre à la mission de l'Église et conduit chaque croyant vers le Père. Et comme le ressuscité sera bientôt élevé vers le Père, que cette rencontre nous inspire à vivre pleinement notre foi
dans le service et la mission au cœur de l'Église, en accueillant la grâce de chaque sacrement. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous espérons que cette réflexion vous a éclairé et inspiré. Rendez-vous au prochain épisode où nous continuerons à explorer la beauté du Christ ressuscité et le trésor de la tradition sacramentelle. À très bientôt et au revoir.